Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Dr. Oda Fambo et bienvenue sur la partie 2 de notre vidéo sur les bourses du CSC, bourse gouvernementale chinoise. Dans cette vidéo, nous allons parler du processus et c'est un peu concentré sur la bourse gouvernementale chinoise type A, bilatérale. Après ça, je vais vous indiquer aussi globalement comment procéder pour le type B, qui se fait au niveau des universités. Donc, la première des choses à faire, c'est aller sur le site de votre université, l'université cible, pour voir si l'université est d'abord éligible pour les bourses CSC et si elle offre la filière que vous voulez faire. Parce que ce n'est pas toutes les universités chinoises qui offrent toutes les filières. Donc, pour quelqu'un qui veut faire l'agriculture maintenant, il doit chercher des agriculture university comme Shandong Agriculture University, Nanjing Agriculture University, des écoles qui sont destinées au programme en agriculture pour vérifier si sa filière existe. Et c'est aussi un bon moyen de retrouver de nouvelles filières qui sont créées ou bien des filières en forte demande ou des filières d'avenir qui sont au niveau de la Chine. Donc, après cette vérification, vous écrivez maintenant à l'université pour demander les documents à fournir pour déposer le dossier pour bourse gouvernementale. Il y a des universités qui, par exemple, pour les dossiers, vous demandent de fournir relevé bancaire, alors qu'il y a des universités qui n'en demandent pas. Au même moment, on a des universités qui vous demanderont acceptance letter d'un superviseur, alors qu'il y a d'autres qui n'exigent pas ça. Donc, c'est à vous de le découvrir en écrivant à ces universités-là pour avoir les informations sur les application documents. Après l'avoir fait, vous écrivez maintenant au Receiving Agency pour une lettre de recommandation, pour une recommandation. Ici, je vais repartir un peu plus haut pour vous montrer les Application Receiving Agency. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc, les voici ici. Application Receiving Agency. Donc, pour avoir la recommandation, c'est à ces organismes-là que vous écrivez compte tenu du programme que vous avez choisi. Si c'est le Great Wall Programme que vous avez choisi, c'est-à-dire que vous contactez l'UNESCO, la Commission nationale de l'UNESCO dans votre pays. Bien, vous allez sur ce site pour comprendre. Si vous êtes au niveau de EU, et voilà. Donc, ainsi de suite. Il y a aussi le PIF. Vous regardez également, ça dépend du programme que vous avez choisi. C'est compte tenu de ça que vous écrivez à Agency pour la recommandation parce que c'est une bourse qui se passe sur recommandation. Maintenant, après cette affaire de recommandation, vous allez sur le site de l'université et le site du CSC, pardon, www.campuschina.org et vous remplissez les informations de façon correcte, correcte, exactement comme ça. Il ne faut pas mettre de fausses informations dedans, faire des erreurs. Donc, c'est un état très, très, très sensible qu'il faut faire avec le plus grand soin. Après ça, le Receiving Agency, ce que j'ai montré tout à l'heure, va envoyer la liste des candidats qu'elle recommande avec leur application documents. Il y a des bourses dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Je vous ai dit que les dépôts se font au niveau de l'ambassade de Chine dans vos pays respectifs ou bien au niveau des entreprises ou bien des organismes qui offrent ces bourses-là. Donc, ce que je suis en train de dire maintenant, le 5 s'adresse aux candidats pour ces genres de bourses-là. Donc, c'est eux, l'agence Receiving, là, qui va soumettre vos dossiers et la liste pour vous accompagner. Ça aussi, les universités chinoises le font pour la bourse de type B. Après avoir fait tout le processus chez eux, ils vont maintenant envoyer vos documents et la liste de leurs candidats présélectionnés au niveau du CXC. Et le CSC va organiser un panel d'experts dans les universités là pour examiner votre éligibilité et tout.
et avoir maintenant leur liste finale de candidats. Et le CSC va publier les résultats finaux de ce processus-là. Donc, voilà un peu le processus. Ceci s'attarde beaucoup plus sur les bourses spécifiques dont j'ai parlé tout à l'heure, bourses bilatérales. Maintenant, les bourses bilatérales type B. Ce que la plupart de nous faisons, nous les personnes lambda, la plupart d'entre nous postulent à cette bourse parce que c'est beaucoup plus direct, vous dealez directement avec les universités. Donc, ce genre de bourse, vous allez, il y a des universités. Le numéro 2 ici, je dis, vous écrivez à l'université, puis vous allez sur le site de l'université pour être plus rapide, pour voir le application process. Dans l'application process, ils vous diront s'il faut d'abord aller déposer le dossier sur leur site avant d'aller sur le site du CSC. Il y a des écoles qui demandent d'aller directement sur le site du CSC. Après avoir rempli les informations, déposer vos documents là-bas, vous allez vous allez tirer leur application form signée et maintenant repartir sur le site de l'université, pour déposer le dossier avec maintenant l'application form signée. Donc, il est vraiment primordial d'avoir ce contact-là avec l'université cible et également visiter le site pour savoir le vrai processus à suivre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des universités, il y en a qui demandent d'aller sur le site du CSC et finir le processus d'abord. Et il y en a qui disent de finir le processus sur leur plateforme avant d'aller sur le site du CSC. Donc, il faut vraiment vous rapprocher d'eux pour savoir. Donc, c'est aussi facile que ça. Le dépôt de dossier au niveau des universités chinoises pour la bourse CSC. Donc, nous allons partir sur les documents. Ceci, j'ai parlé de ça déjà longuement. Le Chinese Government Scholarship Application Form. Vous l'aurez sur le site www.campuschina.org. Vous remplissez toutes les informations. Vous devez aussi avoir un passeport qui a au moins 12 mois de validité. Vous devez aussi faire les formater, ce qui a été dit ici tout à l'heure. Ce sont des documents, ils vont vous donner des documents. Maintenant, après ça, il vous faut votre diplôme. Votre diplôme le plus élevé, licence ou master ou bien même doctorat. Ou ceux qui n'ont pas encore fini leur année scolaire, je dis étudiant en troisième année, par exemple, et qui va soutenir en juin, alors que le dernier délai pour le dépôt, c'est en février, par exemple, il peut demander au niveau de son université de Certificate of Expected Graduation ou Student Status issued by his or her university. C'est dit quoi? C'est un document, on appelle ça aussi pre-graduation letter. Vous allez au niveau de l'administration de votre université qui vous délivre ce document qui atteste que, voilà, vous allez soutenir en juin ou en juillet. Parce que vous devez partir en Chine en septembre. Si vous avez la bourse, vous devez partir en Chine en septembre avec le diplôme. Donc, il ne faut même pas faire des erreurs pour être en deuxième année, aller donner un papier que vous êtes en troisième année, vous devez soutenir. Parce que si vous n'arrivez pas à aller en Chine en septembre avec le document qui montre que vous avez effectivement le diplôme, ben, il va supprimer votre bourse. Et vous risquez peut-être d'avoir des problèmes dans le futur parce que vous avez fait usage de faux. Donc, il faut faire très attention à ça. Il y a possibilité pour ceux qui n'ont pas encore soutenu de postuler pour les bourses en Chine. Mais ça doit se faire dans les règles de l'art. Le document doit être délivré par votre université avec l'attestation et le letterhead et tout, bien dans l'ordre, qui atteste qu'en juin ou en juillet, vous devez soutenir votre diplôme de licence ou de master. Il faut aussi votre relevé de notes, vos relevés de notes. Tout ce que nous allons citer comme document, ça doit être soit en anglais ou en chinois. Il est hors de question de donner un document en français ou en portugais ou quoi que ce soit. Les Chinois prennent deux types de documents dans deux types de langues, chinois ou anglais. Donc, faites attention à ça. Tous vos documents doivent être traduits par des institutions reconnues.
Donc, tous vos relevés. Si tu déposes sur la licence, il te faut les relevés de la première année jusqu'à la licence. Pardon, si tu déposes sur le master, il te faut les relevés de la première année jusqu'à la licence. Pour le master, il te faut tes relevés de la première année jusqu'au master. Donc, faites très attention à ça. Et pour la licence, il faut le CSCA, il faut aussi les relevés de notes. Il y a des écoles qui demandent de la seconde jusqu'en terminale. Il y en a qui demandent pour la dernière année et aussi relevé de bas. Donc, à vous de voir. Il faut contacter les écoles, comme je l'ai dit, pour savoir ce qu'ils demandent exactement. Il faut également le certificat de langue, un document officiel qui certifie que vous avez le niveau de langue. Pour le master, pour les English Taught, les Chinese Taught Programs, il vous faut avoir des HSK. J'ai parlé de ça dans la vidéo précédente également, où il est demandé HSK 4 ou HSK 3. Je vous conseillais de viser des HSK plus hauts pour maximiser votre chance de passer la compétition est rude. Maintenant, pour les programmes enseignés en anglais, il vous faut des diplômes comme le TOEFL et autres. Mais il y a des universités chinoises également qui ont commencé par accepter Duolingo. Donc, Duolingo, le total, c'est 160. Je vous conseille de viser au moins 120, 130. Parce qu'il y a des universités qui demandent 100, il y en a qui demandent 120, il y en a qui demandent 130, il y en a qui demandent 140. Donc, il faut vraiment vous renseigner, mais visez le plus haut que possible parce que la concurrence est rude. Vous déposez les dossiers au même endroit que les anglophones. Vous déposez au même endroit que les Américains, les natives, les Australiens et autres. Donc, vous devez prouver que vous êtes à la hauteur sur le plan linguistique. Et il y a également que ceux qui ont fait des programmes en anglais, ils ont fait un programme anglais, ou bien ils ont étudié, ils ont un passeport béninois francophone, mais ils ont étudié dans des universités anglophones. Ils peuvent également donner un certificat. L'université donne un certificat que voilà, le programme que cet étudiant a fait est en anglais, donc il a le niveau d'anglais pour pouvoir comprendre, écrire et travailler sur des recherches en langue anglaise. Donc ça aussi, ça passe. Maintenant, pour ceux qui déposent sous la licence, il faut le CSCA. C'est un test qu'il faut passer au niveau de la Chine. Et c'est important, c'est même pas négociable pour les dossiers de licence à partir de l'année passée. L'année passée, c'était on laissait partir, mais cette année-ci, d'après mes informations, pour la rentrée 2027-2028, et pour le dépôt des dossiers de cette année, si je veux dire 2026-2027, il vous faut forcément avoir le CSCA si vous voulez déposer le dossier pour la bourse en licence. Donc, il faut aller sur le site du test là, csca.edu.com, je crois, ou bien csca.cl. Et vous allez sur ce site-là pour prendre des renseignements. Ils ont des dates pour les compositions. Donc, faites votre programme pour ne pas rater. Si vous voulez déposer pour bourse gouvernementale et que vous allez choisir date de composition masse, c'est que vous l'avez raté. Vous ne pouvez pas déposer de dossier avec cette année-ci, donc faites très attention. Il faut aussi des pre-admission documents. Tous les étudiants doivent donner de pre-admission documents. C'est primordial. Comment obtenir ce pre-admission document? Il faut contacter l'école. Il faut contacter votre école. Ils vont vous dire comment faire. Il y a des écoles qui disent d'aller s'inscrire sur le site de l'université, payer l'application fees. Ils vont analyser votre dossier, ils vont vous faire des interviews et tout. Et si vous passez, ils vont vous donner pre-admission letter que vous allez prendre maintenant pour ajouter à votre dossier et déposer sur le site du CSC. Il vous faut également un study plan. Un study plan ou research proposal. Tout doit être forcément en anglais ou en chinois. Pour les étudiants en licence, plus de 200 mots. Pour les étudiants en master, plus de 500 et pour les étudiants doctorat,
plus de 1000. Maintenant, je veux vous faire une petite différence entre le study plan et le research plan. Bon, c'est presque la même chose, hein. C'est research proposal qu'il faut envoyer à son superviseur. Mais research plan et study plan, c'est presque la même chose. Tu leur montres pourquoi ils doivent te prendre. Et c'est la pièce maîtresse de votre application. Le study plan, c'est ça qui vous démarque des autres. Il faut vraiment leur montrer que vous êtes le candidat idéal avec votre background, avec votre performance académique et que vous êtes le candidat idéal. Et le projet que vous leur présentez doit être tellement attrayant et s'aligne avec les plans de l'école ou bien votre pays et la Chine au moment où vous êtes en train de postuler. Il faut vraiment mettre du temps pour faire votre study plan ou research plan. C'est super important. C'est ça qui départage le plus les candidats. Un candidat avec un 13 de moyenne, un bon niveau d'anglais, un bon study plan est préférable à un candidat avec 18 de moyenne, avec un study plan nul et un niveau d'anglais qui se cherche. Je vous le dis et je vous affirme que c'est ce qui se passe dans le milieu actuellement. Il faut aussi des lettres de recommandation. Les lettres de recommandation doivent venir sur le plan académique. Parce que vous pouvez avoir deux types de lettres de recommandation, que ce soit professionnel ou académique. Pour ceux qui travaillent déjà et qui ont quitté les bancs depuis longtemps, vous pouvez soumettre un académique et un professionnel. C'est-à-dire qu'un ancien professeur pour vous écrire et un ancien employeur ou bien votre employeur pardon, peut vous écrire une lettre. Donc, ça fait deux parce qu'on demande toujours deux lettres, au moins deux lettres. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et ça doit venir d'un professeur ou associé de professeur. Ce sont des titres. Ne prenez pas l'aide de recommandation de n'importe qui ou bien de n'importe quel enseignant. Ça ne passe pas. Ils sont exigeants sur ça. La personne doit être un professeur ou bien un professeur associé professeur pour avoir pour être à même de vous donner cette lettre de recommandation pour que ça soit pris en compte. Et il faut les étudiants qui sont dans l'art, ils peuvent donner des vidéos, des portfolios de leurs propres travaux qu'ils ont eu à faire. Il faut avoir moins 18 ans. Ceux qui n'ont pas 18 ans doivent avoir un document de tuteur légal en Chine. Il faut aussi avoir le Foreign Physical Examination Form. Important, important. Ça, vous pouvez l'avoir sur Google. Vous écrivez juste ce nom de Foreign Physical Examination Form China. Vous mettez ça sur Google, vous allez trouver ça téléchargé. Ou bien vous allez sur le site de n'importe quelle université, vous pouvez trouver ça. Vous téléchargez, vous amenez ça dans un hôpital d'État ou bien hôpital reconnu. Et vous allez voir un médecin d'État. C'est très important les thèmes-là. Je parle de médecin d'État et non infirmier ou bien c'est pas quoi, quelqu'un qui est dans l'hôpital. On veut des médecins d'État, des gens certifiés. Vous allez chez lui avec le forme. Il va vous demander de faire les analyses. Vous faites les analyses. Il va remplir en anglais, pardon. Pas en français ou dans une autre langue, en anglais ou en chinois. Il finit de remplir. Il va mettre son cachet. Votre photo doit être sur le Physical Examination Form. Donc, il va mettre le cachet sur votre photo et le document ensemble. S'il le met sans la photo, c'est invalide. Donc, on doit avoir une partie du cachet sur la photo. Donc, voilà un peu comment il faut faire le Physical Examination Form. Et aussi, vous devez avoir un casier judiciaire propre. Votre casier judiciaire doit être dans les dossiers également et être traduit en langue anglaise ou chinoise. Donc, voilà les documents qu'il vous faut pour déposer de dossier de bourse en Chine et le processus à suivre.
Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et je vais faire d'autres vidéos sur ça pour vous répondre. Merci beaucoup et à la prochaine.